remarque avant de commencer à propos des livres, parce que malheureusement, il y a beaucoup de livres qui manquent. Enfin, et donc, normalement, j'avais commandé une caisse, un carton qui n'est pas arrivé en fait à temps. Mais si vous désirez donc utiliser ces livres, vous en nourrir, ça fait du bien à pas mal de personnes. Vous pouvez très facilement les trouver sur Internet, sur tous les sites de vente en ligne, Amazon, toutes les librairies en ligne, on les trouve très facilement. Et puis aussi, il y a une grande librairie religieuse à Bruxelles, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui c'est ça, je suis passé devant là, tout à l'heure, donc là, il paraît qu'ils sont remplis dans certains rayons, donc je pense qu'on peut les trouver assez facilement. Voilà, donc je regrette de ne pas avoir apporté suffisamment, mais donc c'est possible de les trouver très facilement. Voilà, on va invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit du Saint de Dieu, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens encore nous visiter, Seigneur, nous éclairer. Viens nous donner ton Esprit Saint. Viens purifier nos cœurs par ta parole, par ta présence, par ton amour. Il faut encore nous confier à la Vierge Marie pour que la parole de l'Écriture trouve place en nos cœurs et porte beaucoup de fruits. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, donc la béatitude qui va nous intéresser ce soir, c'est la sixième. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc on va évoquer cette question de la pureté du cœur. Il y a une remarque, il y a une promesse donc, très belle qui nous est faite, c'est que si nos cœurs sont purs, et bien nous verrons Dieu, on le verra dans le ciel, dans le paradis, ce qu'on appelle la vision béatifique, cette vision qui nous comble de bonheur, qui nous rend heureux. Mais je crois que ce n'est pas simplement donc, après cette terre. Je pense que si notre cœur est pur, nous verrons Dieu dès à présent. Bien sûr, encore un peu de manière cachée, obscure, mais Dieu se laisse quand même voir à certains moments, par la foi. Et c'est vrai que plus le cœur est pur, plus on devient aussi capable de reconnaître des signes de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu est toujours assez discrète parce que Dieu ne veut pas non plus nous écraser. Il veut respecter notre liberté, mais je pense qu'un des fruits de la pureté du cœur, c'est comme une ouverture du regard, une certaine clarté du regard qui nous fait voir plus facilement les signes discrets mais réels de la présence de Dieu dans notre vie et puis dans le monde aussi. Heureusement que de temps en temps, on a quand même ce sentiment que Dieu est là, à la fois dans la vie personnelle, à la fois dans la vie du monde. Ça quand même donne une certaine confiance. Si Dieu est là, s'il nous accompagne, on peut garder l'espérance. Donc la pureté du cœur nous fait entrer dans cette connaissance de Dieu, mystérieuse mais réelle. Jésus il a une belle parole, il dit la vie éternelle c'est de te connaître. La vie éternelle elle commence à travers cette connaissance de Dieu, qui reste partielle, fragmentaire, en partie obscure, mais quand même réelle. On peut suffisamment connaître Dieu pour l'aimer de tout notre cœur. Donc Jésus nous parle de la pureté du cœur. Alors ça veut dire évidemment, et c'est un thème important dans le sermon sur la montagne, c'est que Jésus veut nous rendre attentifs
pas simplement un comportement extérieur à peu près correct, des règles de pureté. Vous savez que c'était important dans le judaïsme, des règles de pureté rituelle, de ne pas manger tel type de nourriture, de se laver les mains avant les repas, et puis aussi d'autres choses des impuretés rituelles qu'on pouvait contracter, donc auxquelles on était assez vigilant. Et puis on a reproché à Jésus de ne pas toujours être assez attentif à ça. On lira un texte tout à l'heure. Mais ce que Jésus fait, c'est donc il nous renvoie non pas simplement à des choses un peu extérieures, à des rites, mais il nous renvoie à notre cœur. Donc l'important, c'est pas de se laver beaucoup, même si évidemment c'est conseillé, je dirais, pour beaucoup de raisons évidentes, mais l'important c'est de cette pureté intérieure, cette pureté du cœur. Saint Jean de la Croix, il dit une chose, il dit « Un seul acte de pur amour vaut plus et profite davantage à l'Église que toutes les œuvres du monde. » C'est un peu étonnant, mais je crois qu'il y a une grande vérité là-dedans. Et que peut-être que parfois on est trop attentif à l'extérieur, aux actes, à l'efficacité, au nombre de personnes qu'on a dans les assemblées, ou je ne sais pas quoi, mais on a souvent tendance à voir les choses de manière plus quantitative dans le domaine spirituel aussi. Et parfois, donc, on est trop attentif à des choses comme ça extérieures et pas attentif à ce qui se passe dans notre cœur. Laisser notre cœur se purifier. Je pense qu'un petit progrès de pureté du cœur, c'est bien plus important que des heures d'un travail très assidu sur telle ou telle chose. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être tout le temps centré sur soi, parce que comme je le dirais, être centré sur soi, c'est exactement le contraire de la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est d'être centré sur Dieu, mais non pas sur soi. Mais ceci dit, il y a quand même une attention, une certaine vigilance, une attention à ce qui se passe dans notre cœur. De ne pas laisser notre cœur se remplir de ressentiments, de colère, de jalousie, de convoitise. Et donc tout ce travail un petit peu intérieur de garder notre cœur pur, de le purifier. Alors, on ne peut pas le faire seulement par notre propre force, mais c'est le travail de la grâce, de l'Esprit Saint. Il y a des belles paroles dans l'Écriture qui disent que l'Écriture purifie notre cœur. La foi purifie notre cœur. Mais je veux simplement dire que c'est important, vous voyez. Pas simplement dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais quelle est mon intention profonde? Parce que même quand on fait beaucoup de choses, parfois les intentions ne sont pas très pures. On peut beaucoup se rechercher soi-même, rechercher sa propre gloire, sous couvert de générosité et d'activité. Donc demandons cette attention à ce qui se passe dans notre cœur. C'est là aussi que vous voyez parfois des moments de silence, des moments de retraite, des moments de prière sont importants. Et puis aujourd'hui, malheureusement, on a un peu de mal avec ça. On a tous les moyens les plus puissants qu'on puisse imaginer pour ne jamais être en silence. Et tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes et jamais être attentif à ce qui se passe dans notre cœur. Donc il y a une importance quand même des moments de recueillement, de silence, d'attention à ce qui se passe en nous. Oui, il se passe des choses importantes dans notre cœur. C'est un peu un champ de bataille, notre cœur, entre la chair et l'esprit, entre le bien et le mal. Alors, donc, il ne s'agit pas de passer la journée à se regarder le nombril, mais quand même, il y a une attention à ce qui habite notre cœur, qui est nécessaire, parce que sinon, on finit par ne pas se rendre compte que notre cœur est habité de mille choses qui nous font pas forcément du bien, et que c'est important de se libérer. J'ai parlé de choses comme le ressentiment, comme la colère, comme le refus de pardonner. Toutes ces choses-là, évidemment, demandent un travail de purification du cœur. Alors, il y a une belle parole dans le psaume de David, le psaume de pénitence, pitié mon Dieu parce que j'ai péché. Il dit, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. C'est une belle prière, et puis en même temps, c'est une prière qui est très consciente que seul Dieu peut vraiment purifier le cœur de l'homme. Ce Dieu peut vraiment déraciner peu à peu de nos cœurs les complicités avec le mal que nous pouvons avoir en nous. Alors, si on va un petit peu dans l'Ancien Testament, c'est toujours bien de faire un petit détour dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a une certaine importance attachée à la pureté rituelle. Dans le livre des Lévitiques, il y a des pages et des pages là-dessus, mais c'est quand même bien de voir que déjà dans l'Ancien Testament, il y a vraiment cette attention aussi à une pureté qui n'est pas seulement extérieure, mais une pureté intérieure, une pureté
Isaïe dit par exemple, que Jésus reprendra ces paroles, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et ça, c'est une forme une chose qui s'oppose à la pureté du cœur, c'est une certaine duplicité, ce que Jésus appellera l'hypocrisie, autrement dit, un comportement extérieur apparemment irréprochable, qui cache des attitudes intérieures qui sont loin d'être saines et d'être saintes. Alors, quelques petits mots sur un peu qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de la pureté du cœur telle qu'elle est un peu comprise dans l'Ancien Testament. Ça fait partie du vocabulaire de l'écriture des psaumes. Il y a une première notion un peu dans la pureté du cœur. Je dirais que c'est une notion qu'on a un petit peu déjà vue quand on a parlé de la faim et soif de justice. Je dirais que c'est d'abord la notion de droiture. Un cœur droit, sincère. Une personne qui sincèrement donc, aime le Seigneur et cherche à accomplir ses commandements, à le suivre. Quand Jésus parle de Nathanaël, il dit « Voici un Israélite sans détour, mais un homme droit. » Mais donc qui de manière sincère cherche à servir Dieu. Donc là, ce serait la pureté du cœur, la droiture par opposition à la duplicité, à l'hypocrisie, qui sont des choses qui peuvent exister. Il y a un autre aspect qui me paraît très important, un peu dans cette notion justement de simplicité, de pureté du cœur, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? Je dirais que c'est un cœur tourné vers Dieu. Mais ce n'est pas forcément un cœur parfait. Ce n'est pas un cœur immaculé, parce que par la Sainte Vierge, il n'y en a pas beaucoup sur terre. Mais c'est quand même une pureté qui est accessible peu à peu, et ça me semble un aspect important. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'homme? Par exemple, on trouve cette expression assez souvent dans l'Ancien Testament, de lèvres pures ou de lèvres impures. Oui, et en fait, quelle est la différence quand on va dans le texte? On s'aperçoit que la différence suivante, c'est quelles sont les lèvres pures? C'est les lèvres qui invoquent Dieu, qui se tournent vers Dieu pour le bénir, pour le louer, pour l'invoquer. Tandis que les lèvres impures, c'est les lèvres qui s'adressent aux idoles. Donc vous voyez que la pureté n'est pas tellement une question d'état, c'est plutôt une question d'orientation. Quelle est l'orientation de ton cœur? Vers qui ton cœur est tourné? Et donc le cœur pur, c'est le cœur tourné vers Dieu, dans la louange, dans la confiance, dans la foi, dans la sincérité du désir de le servir, tandis que le cœur impur, ce serait plutôt le cœur qui idolâtre telle ou telle chose, ou bien aussi ça peut être le cœur replié sur soi. Une personne qui est tout le temps en train de se gratter de nombril, de se lamenter, soit de s'auto-glorifier, soit de se lamenter sur elle-même, de s'apitoyer sur ses misères, quelque part c'est une forme d'impureté. Oui. On ne le voit pas toujours comme ça, mais ça me paraît très juste si on est fidèle à l'écriture. Oui, un cœur pur, c'est un cœur tourné vers Dieu. Mais c'est le contraire du selfie, si je puis dire. Moi, j'ai rien contre les selfies en famille, c'est sympa, on l'a fait l'après-midi parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais ce qui est quand même, vous voyez, assez un peu triste aujourd'hui, c'est une espèce d'obsession de l'image de soi qu'on donne aux autres. Sur Instagram, puis on veut tout le temps donner une belle image de soi. Et donc on est très centré sur soi. Moi, il y a quelques temps, j'étais à Florence. Quelques années, j'étais à Florence pour une mission, j'avais profité un petit peu pour visiter cette ville magnifique. Alors j'étais bourré de touristes de partout, chinois, etc. Bon. Alors ce qui m'a fait quand même un petit peu rire, c'est qu'on était devant le dôme de Florence avec le campanile de Giotto, là, qui est une merveille. Mais tout le monde tournait le dos au monument parce qu'on avait sa baguette avec le téléphone. Et donc la seule chose importante, c'est de prendre un selfie de soi-même devant le bâtiment auquel on tournait le dos. Une espèce d'obsession de soi qui nous détourne de Dieu, qui nous détourne des autres, qui nous détourne de ce qui est bon finalement. Mais c'est le contraire de la contemplation. L'émerveillement, c'est ça, ça appelle l'aspect de la pureté du cœur. S'émerveiller, mais devant les belles choses de la vie, rendre grâce. Un des moyens les plus puissants de la purification du cœur, c'est l'action de grâce. La gratitude, remercier Dieu. Mais toute personne qui rend grâce purifie son cœur par le fait même. Justement parce que quand on rend grâce, on n'est pas replié sur soi à se lamenter, à se plaindre, à jalouser les autres, mais on est tourné vers Dieu. Dans la confiance, dans le remerciement, dans la louange et dans la gratitude. Ça, c'est... Et parfois, une année en
carême, le Seigneur m'avait fait comprendre bien très très clair que la pénitence que je devais faire pendant le carême, c'était pas de me de chocolat ou de je sais pas quoi. C'était de rendre grâce le plus possible. Oui, de jamais passer une journée sans remercier Dieu pour ceci ou pour cela. Oui, ça purifie beaucoup le cœur, parce qu'au lieu justement de voir tout ce qui ne va pas, ou de s'attrister, de se lamenter, on regarde ce qui est bon. Que même dans une journée difficile, il y a des belles choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. Et quand on remercie Dieu, on est tourné vers lui, donc le cœur se purifie. L'espérance et la foi et l'amour grandissent, le cœur se purifie, se libère. Il y a une dame que j'accompagne, que j'ai rencontrée il y a 3 semaines. C'est une dame qui est un peu compliquée. Enfin, elle est chouette, hein. Elle aime le bon Dieu, mais elle est un peu compliquée. Elle a beaucoup tendance à ressasser le passé, des choses comme ça. Puis justement, elle fait cet exercice. Enfin, c'est pas moi qui lui ai dit, c'est un peu Lily. Elle fait un peu cet exercice de temps en temps, de prendre une feuille de papier et puis de dire, ben voilà, je vais essayer de trouver 5, même si ma journée a été épouvantable, je vais essayer de trouver 5 raisons de remercier Dieu. Alors elle me disait, alors j'ai pris ma feuille, je me dis, trouver 5 raisons de remercier Dieu, non, c'est pas possible. Ben, vraiment, je n'arriverai pas. Ben, vraiment, c'est pas possible. Puis elle me dit, bon, je me suis dit quand même, c'était un peu possible, je vais quand même chercher. Puis il a fini pour en trouver une, pour en trouver une deuxième. Il m'a dit, finalement, j'en ai trouvé 22. J'ai trouvé 22 raisons de dire merci à Dieu. Oui, le voisin qui l'avait aidé à charger son caddie au supermarché, enfin bon, et quand même. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est ça la pureté du cœur. Voir les choses belles, rendre grâce. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas être lucide par rapport aux problèmes, aux drames du monde et tout ça. C'est pas l'autruche à la tête dans le sable, c'est pas non plus la pureté du cœur. Parce que la pureté du cœur, c'est aussi la miséricorde, la pitié, la compassion, la prière pour le monde, c'est aussi la charité, l'amour, évidemment. Mais je dirais que c'est beau quand même de réaliser cela, vous voyez, que ces attitudes intérieures de foi, de confiance, de gratitude, eh bien c'est un instrument de purification du cœur et de guérison aussi, qui sont importants et qu'on ne doit pas négliger. C'est pour ça que l'Église, tous les matins, on prie par la prière des laudes. Saint Paul nous dit, vivez dans l'action de grâce. Il dit, rendez grâce en tout temps, dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Rendre grâce. Mais on pourrait dire, mais c'est scandaleux, comment est-ce que je peux rendre grâce à Dieu alors qu'en Ukraine, les gens écrasés sous les bombes. C'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est justement en se tournant vers Dieu, en disant notre espérance et notre foi, en louant le Seigneur pour sa miséricorde, et que justement on met un peu plus d'oxygène dans notre monde et que le bien prendra plus de place. Il faut à la fois être très compatissant envers le mal, être sensible au poids du mal, dans une compassion, nous en parler, mais en même temps, c'est l'Écriture qui nous dit, c'est pas moi. Il nous invite, et puis on trouve ça dans les psaumes. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je te rends grâce. Les psaumes, il y a de tout dans les psaumes, il y a des cris de découragement, de colère ou presque. Enfin, vous voyez, c'est très humain en même temps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien de temps vas-tu me laisser souffrir? Le psaume que j'ai cité le premier jour. Mais en même temps, quand on arrive à la fin des psaumes, il n'y a plus que des psaumes de louange. Tous les derniers psaumes, il n'y a que de la louange. C'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a toute une pédagogie de la prière qui nous prend là où on est, avec nos découragements, nos questions, tout ça, qui peut un peu nous conduire à une foi plus profonde, une confiance plus grande, une espérance plus grande, et donc une louange qui exprime notre espérance. Paul il a cette réflexion intéressante, il parle des païens dont le cœur a été purifié par la foi. Oui, ce qui purifie notre cœur, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est la charité. C'est ça qui purifie le cœur de l'homme. Oui, donc un cœur pur, c'est un cœur tourné vers Dieu. Dans la confiance, dans la prière, dans la reconnaissance, dans la gratitude. Bon, une autre notion aussi qui est liée à la pureté du cœur dans l'Ancien Testament, c'est la notion d'unité, un cœur unifié. Il y a cette belle expression dans le psaume 85. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Unifie mon cœur dans la crainte de ton nom. Oui, le contraire du cœur pur, là, c'est le cœur un peu dispersé, vous voyez, qui disperse entre mille désirs contradictoires, qui est un peu dissocié. Le cœur pur, c'est un cœur qui est unifié.
Oui, justement par ce mouvement vers Dieu. Écoute Israël, c'est notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tous tes moyens. Et oui, Dieu est l'unique, il est celui qui unifie notre vie. Qu'est-ce que c'est qu'une personne pure? C'est pas une personne parfaite, mais c'est une personne dont la vie est comme unifiée par la recherche de Dieu. Comme une unité, une cohérence de vie, ce mouvement vers Dieu, dans la recherche de Dieu. Et puis, alors un autre aspect aussi extrêmement important de la pureté du cœur dans l'Ancien Testament, c'est que, donc, on voit ça beaucoup chez les prophètes, quand ils reprochent à Israël son idolâtrie, d'être partagée entre Dieu et puis Baal ou Astarté, toutes les idoles de l'époque, ce qui arrivait malheureusement souvent. Cette tentation permanente de l'idolâtrie, qui est toujours aussi actuelle. Simplement, les faux dieux qu'on adore aujourd'hui, ils ont pris des noms un peu différents. L'idolâtrie, c'est quand l'homme adore l'œuvre de ses mains, au lieu d'adorer Dieu. Donc là, le contraire de la pureté du cœur, c'est le cœur partagé. Partagé entre Dieu et puis les idoles. Et c'est par exemple ce genre de truc contre lesquels pestent les prophètes de manière sévère. C'est quand il y a une personne qui, le matin, va rendre un culte au Dieu d'Israël, à Bethel ou à Jérusalem ou ailleurs. Il rend un culte au Dieu d'Israël, on fait un sacrifice, et puis l'après-midi, comme on n'est pas tout à fait sûr que ça va marcher du côté du Dieu Yahweh, en après-midi, on va voir quelqu'un d'autre, on va voir Astarté ou Baal ou Moloch, puis là aussi on va offrir un petit sacrifice. Et en se disant, il y a bien un des deux qui va m'écouter. Et c'est ça qui rend furieux les prophètes. Oui. C'est ce cœur divisé, partagé, qui ne met pas en Dieu toute sa confiance, tout son amour. Une fois, je racontais ça en Sicile, puis il y a un prêtre qui me dit, c'est ce qui se passe dans ma paroisse. Le dimanche matin, les gens vont à la messe, puis l'après-midi, ils vont voir une voyante. Bon, pas tout le monde, je pense. Mais c'est ça, on ne met pas en Dieu toute sa sécurité, alors on sera frappé sur les sécurités humaines. On ne met pas en Dieu toute sa confiance, alors on cherche d'autres appuis que Dieu. Et on ne met pas en Dieu tout son amour, et on cherche des compensations ailleurs, qui parfois peuvent nous faire beaucoup de mal. Et donc, il y a par exemple, il y a un passage fameux dans l'Écriture qui est dans le livre des rois, ce passage du sacrifice d'Élie. Donc Élie qui est le seul, à une époque où beaucoup de rois du royaume d'Israël, du royaume du Nord, beaucoup de rois étaient infidèles à Dieu et permettaient l'idolâtrie ou la pratiquaient. Donc Élie était resté seul comme prophète de Dieu, puis s'est retrouvé en compétition avec 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Là, ils ont préparé un sacrifice et tout ça. Puis la compétition, c'était qui va faire descendre le feu du ciel. Il y a eu donc les 450 prophètes qui sont se démêlés du matin au soir, puis il n'y a rien qui marchait. Puis Élie, lui, par sa prière, il a fait tomber le feu du ciel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout Israël qui est là. Puis Élie, au début, il pose la question. Il dit, combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. Décidez-vous. Décidez-vous. Si vous voulez choisir Baal, choisissez Baal. Mais si vous voulez servir Dieu, choisissez Dieu. Et n'ayez pas d'autre Dieu que lui. Ça, c'est toute l'axe de la grande tradition d'Israël, le refus de l'idolâtrie, l'unicité de Dieu et l'invitation à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses moyens. Puis à mettre toute sa foi, toute son espérance dans le Seigneur. Donc là, vous voyez que le contraire, l'impureté, donc dans ce domaine-là, eh bien, c'est le cœur divisé. C'est le cœur partagé. Et donc on peut dire, là, je vais donner une définition de la pureté du cœur qui n'est pas très habituelle, mais je pense qu'elle est juste quand même, déduite de tout ce que je viens de précéder. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? Là encore, c'est un cœur parfait. C'est un cœur pauvre, blessé, comme celui de chacun de nous, mais c'est un cœur décidé, qui s'est décidé pour Dieu. Ça. Là encore, c'est une question d'orientation, plus que d'état. Oui, donc on peut dire la chose suivante, je crois que théologiquement ça justifie. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? C'est quelqu'un qui est vraiment décidé, qui peut être fragile, qui peut être tout ce qu'on veut, mais qui est décidé pour Dieu,
Je sais en qui j'ai mis ma foi. Décider à croire, décider à espérer, décider à aimer. Et tous les matins, je recommence. Tous les matins, je choisis de croire. Je choisis d'espérer. Je choisis d'aimer. Tous les matins, je choisis d'aimer. Je me décide pour Dieu. Et c'est comme ça que la pureté du cœur s'exprime, et puis que peu à peu elle devient réelle, que peu à peu, il y a ce cœur qui se décide pour Dieu, et bien Dieu s'en occupe. Et puis il le libère, il le guérit peu à peu, il le débarrasse justement de tout ce qui nous rend impurs, nos ambiguïtés, nos convoitises, nos ressentiments, enfin tout ce qui peut parfois habiter notre cœur, parce que dans le fond, le cœur pur, c'est aussi le cœur capable d'aimer. Qu'est-ce que c'est que la purification du cœur? C'est de nous débarrasser peu à peu, avec la grâce de Dieu, de tout ce qui habite notre cœur et qui l'empêche d'aimer librement, pleinement. On évoquait ça à propos du pardon, par exemple, les ressentiments qui nous maintiennent prisonniers. Il faut se libérer de ça, pour que le cœur soit libre et capable d'aimer, puis aimer pas seulement ceux qui nous aiment, aussi ceux qui ne nous aiment pas, comme nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous de mieux que les païens? Ils en font autant. Ne pas aimer les gens, tout simplement parce qu'ils nous plaisent, mais aimer les gens parce qu'ils ont besoin de notre amour. C'est ça. Donc un aspect, évidemment, je reviens très important de la pureté du cœur, c'est la pureté de l'amour. Donc un amour qui est désintéressé. Un amour qui ne se recherche pas lui-même, mais un amour qui recherche tout simplement le bien de l'autre et la gloire de Dieu. C'est évidemment l'aspect le plus profond de la pureté du cœur. Voilà donc, que notre cœur ne soit pas partagé. Ça ne veut pas dire que je dirais qu'on n'a pas le droit de vivre des amours, des amitiés, que des époux soient heureux de s'aimer l'un l'autre, que les amis. Bien sûr, je dirais que l'amour humain et l'amour de Dieu ne sont pas toujours en compétition, heureusement. Ils peuvent très bien coexister, mais en étant au service, en étant attentif que le centre soit l'amour de Dieu. Jésus est un peu sévère, il dit celui qui aime son père, sa mère, son enfant plus que moi, n'est pas digne de moi. Bon, c'est des paroles un peu violentes, mais ça ne veut pas dire que Jésus est contre l'amitié, contre la vie de famille, tout au contraire. Plus on est pour Dieu dans la famille, plus on sera heureux et proche les uns des autres. Mais en même temps, comme disait Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu premier servi. Voilà. Alors maintenant, je voudrais, donc un petit peu dans la ligne là, que je viens de dire, parler aussi d'un autre aspect de la pureté du cœur, qui est justement dans la relation à l'autre. L'amour qui est désintéressé, l'amour qui respecte, l'amour qui ne cherche pas à posséder, à contrôler, à manipuler, à utiliser l'autre. Donc ça, évidemment, c'est une chose vraiment importante de la pureté du cœur. Alors, très souvent, on pense tout de suite au domaine sexuel, dans lequel il peut y avoir beaucoup d'impureté. C'est un peu dramatique aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus large. Cette pureté dans la relation, dans le respect de l'autre, c'est bien plus large évidemment que simplement la sphère de la sexualité. Ça embrasse toutes les dimensions de la personne. Mais je voudrais vous lire un petit passage J'ai cité il y a quelques jours la lettre du pape François à propos de Saint Joseph, à Patrice Corday. Une très très belle méditation sur la paternité de Joseph. Et donc là, il y a un paragraphe aussi sur cette paternité de Saint Joseph par rapport à l'enfant Jésus. Et donc une paternité qui était très très... Le titre du paragraphe, c'est Père dans l'ombre. Autrement dit, c'est Dieu qui est à la première place. Et Joseph, c'est le service de la paternité de Dieu, mais vraiment de manière extrêmement respectueuse. Donc il y a une petite méditation sur la paternité de Saint Joseph qui vaut aussi pour toute paternité humaine, et donc où il évoque cette dimension de la chasteté, autrement dit du respect de l'autre. Donc voilà ce que dit le pape. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder,
mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. Profondément, c'est le contraire de la possession. C'est l'amour qui ne possède pas, mais qui rend libre, qui respecte. La chasteté, le fait, donc c'est un aspect fondamental de la pureté du cœur, la chasteté, le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. On a vite fait s'approprier les personnes, de vouloir se les approprier. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux. Il emprisonne, il étouffe, il rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Oui, c'est très simple, très très beau, ce que dit le pape. Sur cette vérité de l'amour qui n'emprisonne pas, qui ne possède pas, mais qui respecte la liberté de l'autre. Et donc je crois que ce mot de chasteté, on pourrait pratiquement le remplacer par le mot respect. Respecter l'autre dans son corps, dans ses émotions, respecter l'autre dans sa liberté, dans sa vocation, dans ce qu'il a d'unique. Ne jamais vouloir emprisonner, posséder, contrôler, manipuler, séduire. Oui. Parfois on a des stratégies très complexes, très subtiles pour justement essayer de s'approprier les gens. Alors ça peut être le chantage, ça peut être les reproches, ça peut être la séduction, bien je ne sais pas quoi. Tout ce que font c'est un peu à la mode, les manipulateurs, toutes les formes de manipulation qu'on peut les bouquins qui décrivent ça au plan psychologique. Bon, sans entrer dans tous ces détails, disons, c'est tout ce que nous essayons parfois de mettre en œuvre pour nous approprier l'autre, ou pour le garder, sans le respecter dans ce qu'il a d'unique et de propre, dans sa vocation, son chemin, que ce soit pour nos enfants, que ce soit les uns pour les autres. Donc c'est ce grand respect. C'est là la chasteté. Alors ça implique évidemment aussi le respect du corps, qui est tellement précieux. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. On ne prend pas comme ça le corps d'une personne, on ne donne pas son corps. Je me rappelle une fois j'avais parlé de ça à des jeunes, puis c'était des jeunes qui étaient musiciens, qui aimaient beaucoup la musique. Il y avait une fille qui était là, qui avait un magnifique instrument, c'était une contrebasse, très très belle, sans doute, elle était presque professionnelle en fait au conservatoire. Puis je lui ai dit, mais ouais, tu fais ta contrebasse. Puis j'ai fait une analogie entre le corps et puis l'instrument de musique. Le corps, c'est un instrument de musique extraordinaire, pour chanter la gloire de Dieu, pour aimer, pour être aimé, pour communiquer. Donc il y a une richesse incroyable du corps. Et la religion qui a le plus respecté le corps, c'est le christianisme, quoi qu'on en dise. Je lui dis, mais ta contrebasse, là, tu les mettrais entre les mains de n'importe qui? Il me dit, oh non, j'ai ton corps. Tu le mettrais entre les mains de n'importe qui. Oui, donc ce respect. Et ce respect suppose qu'on voit la beauté. Oui, la chasteté, c'est pas du tout négatif, ne touche pas, ne fait pas, oui, c'est pas la frustration, je ne sais pas quoi, comme on dit. Mais au contraire, le fondement de la chasteté, c'est une admiration pour la beauté de l'autre, la beauté de la liberté, la beauté de la personne humaine, homme ou femme, la beauté du corps, comme c'est précieux, toutes ces réalités, donc on les respecte. Mais que l'autre n'est pas quelque chose que je peux posséder ou m'approprier. L'autre, c'est une terre sainte. Et je dois m'avancer vers cette terre sainte en enlevant les chaussures de mes pieds, comme Moïse, quand il s'est approché du buisson ardent, Dieu lui demandait d'enlever ses sandales, parce qu'il approchait une réalité sainte. Et donc je crois que la chasteté, c'est un peu ça, c'est ne pas arriver avec nos gros sabots dans la vie de l'autre, nous intromettre, nous introduire, la curiosité, oui, mais au contraire, nous approcher de l'autre en enlevant les sandales de nos pieds, comme une terre sainte, que je respecte. Et donc ça suppose là aussi une pureté du regard, autrement dit, de discerner dans toute personne ce qu'elle a de plus précieux, qu'au-delà de ses défauts, au-delà de ses fautes même, cette personne est un enfant de Dieu, voulu par Dieu, aimé par Dieu,
destinée à l'éternité, donc que toute personne mérite un respect infini. Oui, donc c'est ça, la pureté, c'est aussi le regard que nous posons sur les autres, qui les respectent, qui les estiment. Oui, là, le contraire de la chasteté, c'est le mépris, c'est le jugement, c'est l'accusation, la condamnation plutôt. Là aussi, c'est pas chaste. Il y a parfois un manque de chasteté parce que on a des gestes qui sont pas respectueux pour la personne. Et je crois que parfois, quand on juge quelqu'un, quand on méprise quelqu'un, c'est aussi un manque de chasteté. Oui, parce qu'un manque de respect pour la beauté de cette personne, même si cette beauté est un peu défigurée par les 400 coups qu'elle a pu faire, mais il reste quand même, dans le cœur de toute personne, il reste quelque chose d'intact. Il peut y avoir beaucoup de domaines de la personne qui ont été un peu abîmés par le péché aussi, souillés, salis, mais en toute personne, il reste quand même un noyau intact. Son âme, son esprit, cette partie profonde de l'être, où elle est en relation avec Dieu. Il y a une parole que j'aime beaucoup de Jésus dans l'Évangile, quand il dit à propos des enfants, mais je pense qu'on peut l'étendre beaucoup, il dit ces paroles que j'aime beaucoup, il dit « Ne méprisez aucun de ces petits, parce que leur ange dans le ciel contemple sans cesse la face du Père. » Je trouve ça magnifique. Il faut mépriser aucun de ces petits. Ni un petit enfant, ni un handicapé, ni un type qu'on pourrait mépriser, parce qu'il a dans le ciel un ange qui voit la face du Père, qui contemple la face de Dieu. Il y a comme cette vocation éternelle, et dont personne ne peut être privé. Il peut peut-être s'en priver un jour par sa faute, mais disons qu'en tout cas, nous n'avons pas le droit. Et ça rejoint un peu un truc que je disais hier à propos du pardon. Moi, je crois que dans la pureté du cœur, il y a aussi la pureté du regard, et donc un regard d'espérance. Pour moi, c'est une forme de la pureté. Oui, d'avoir toujours sur toute personne un regard d'espérance. Oui, même si elle fait 1000 bêtises, même si elle paraît odieuse, mais d'avoir un regard d'espérance. Parce que peut-être que cette personne un jour se convertira, et plus j'espère en sa conversion, plus il y a de chances que cette conversion ait lieu. Enfin, j'ai parlé de ça à vous hier. Oui, donc un regard d'espérance sur l'autre. Ne pas l'enfermer dans ses côtés négatifs, ne pas l'enfermer dans ses défauts, mais voir le bien. Celui qui est visible, et puis aussi le bien qui est caché. Le bien secret, autrement dit l'âme de cette personne qui est un enfant de Dieu, qui a été voulu par Dieu. Personne n'est sur terre par hasard. Toute personne qui est sur terre a été voulue par Dieu. Donc voilà. Une autre petite remarque que je voudrais faire, c'est, il me semble que cette béatitude de la pureté du cœur, elle vient juste après, la béatitude de la miséricorde, heureux les miséricordieux. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Vous voyez, qu'en un certain sens, le sommet de la pureté du cœur, c'est aussi l'exercice de la miséricorde. Justement parce qu'on a ce regard qui respecte l'autre, qui voit sa beauté, même si elle n'est pas visible extérieurement. Et donc, faire miséricorde, c'est justement être dans cette logique de respect de l'autre, d'accueil de l'autre tel qu'il est. Et donc, c'est tout à fait dans le sens de la pureté du cœur. Il y a une phrase que Jésus dit aux pharisiens qui est un petit peu curieuse, et je crois qu'on peut la comprendre comme ça. Il y a des petites phrases dans l'Évangile comme ça qui sont un peu bizarres, on ne les comprend pas, la plupart du temps on les lit à toute vitesse, puis parfois quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a un truc très, très intéressant. Voilà ce que Jésus dit, il dit ça aux pharisiens, justement dans des histoires de débat à propos de la pureté rituelle, qui reprochaient à Jésus de ne pas la respecter toujours. Et Jésus leur dit, voilà, donnez tout ce que vous avez en aumône, et tout sera pur pour vous. Donnez tout ce que vous avez en aumône, et tout sera pur pour vous. Et autrement dit que c'est l'exercice de la miséricorde, de la charité, qui fait que tout devient pur. Notre regard devient pur, et notre cœur devient pur. Mais une parole très belle de Paul de la lettre à Tite, il dit « Tout est pur pour les purs ». Oui, parce que quand on est pur, on voit partout le mystère de Dieu. Bon, on voit le mal aussi, bien sûr, mais on voit quand même, de manière plus forte, je dirais, le mystère de Dieu.
Et je voudrais vous lire donc un texte d'un auteur spirituel qui s'appelle Isaac, le Syrien, qui avait été évêque de Ninive au 7e siècle. Donc il a écrit des choses très très belles, et puis il y a quelques passages aussi où c'est intéressant parce qu'il met bien le lien entre justement la miséricorde comme étant le sommet de la pureté du cœur. Oui, l'homme qui est vraiment pur, c'est celui qui ne peut plus juger personne, mais qui fait miséricorde à tous. Voilà ce qu'il dit. Lorsqu'il considère que tous les hommes sont bons, et lorsque nul homme ne lui paraît impur et souillé, alors il est vraiment pur en son cœur. Si je ne juge plus personne, eh bien, je serai pur en mon cœur. Vous me direz oui, mais un tel. Oui, peut-être qu'il a fait beaucoup d'actions mauvaises, mais au-delà de ça, j'essaie de voir plus loin, plus profond, ce regard d'espérance. Puis je prie pour sa conversion. Et donc, oui, souvent, ce qui nous rend impurs, c'est nos jugements que nous portons envers les autres. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui nous rend impurs? Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai évoquées, mais c'est peut-être un point sur lequel j'insisterai. Et Jésus insiste là-dessus. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Il ne veut pas dire qu'il ne faut jamais évaluer. Parfois, c'est un devoir de juger, d'évaluer les choses. Il y en a tous ces métiers d'ailleurs. Mais Jésus explique en disant après, ne condamnez pas. C'est ça qui est grave. C'est pas d'évaluer, mais c'est de condamner. Donc le jugement, l'accusation, c'est aussi très souvent quelque chose qui souille notre cœur. Donc voilà ce que dit ce bon moine. C'est un peu étonnant parce que c'est des textes qu'on retrouve en Orient. On n'aurait pas osé les écrire chez les latins, mais heureusement que l'Église a 2 poumons. Il dit alors qu'est-ce brièvement que la pureté? La pureté, c'est un cœur compatissant pour toute la nature créée. Et qu'est-ce qu'un compatissant? C'est un cœur qui brûle pour toute la création, pour tous les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toute créature. Lorsqu'il pense à eux et qu'il les voit, ses yeux versent des larmes. On retrouve la miséricorde, on retrouve le don des larmes, dont j'ai parlé l'autre jour. Et lorsqu'il pense à eux et qu'il les voit, ses yeux versent des larmes. Mais quand il voit le pécheur, il n'y a aucune accusation, il y a des larmes. On pleure pour lui. Si forte et si violente est sa compassion, et si grande est sa constance que son cœur se serre et qu'il ne peut plus supporter d'entendre ou de voir le moindre mal ou la moindre tristesse au sein de la création. C'est pourquoi il prie en larmes et à toute heure pour les animaux, sans raison, pour les ennemis de la vérité et tous ceux qui nuisent, afin qu'ils soient gardés, qu'ils soient pardonnés. Dans l'immense compassion qui se lève en son cœur, sans mesure, à l'image de Dieu, il prie même pour les serpents. Cette espèce de compassion universelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on est naïf, on voit le mal, mais le mal nous fait verser des larmes. Il ne nous fait pas bondir de colère ou tomber dans la déprime, il nous fait verser des larmes, il nous fait prier, il nous fait supplier Dieu de faire miséricorde, justement, à toutes les personnes qui sont prisonnières du mal d'une manière ou d'une autre. Et oui, pour ce courant monastique, donc, qui est très beau, le sommet de la pureté du cœur, c'est la compassion. Oui, c'est de faire miséricorde à tous, de supplier à Dieu de faire pitié, d'avoir pitié de tous les hommes. Alors, je voudrais faire une dernière remarque, que je revienne ici, sur cette question de la pureté du cœur. Alors, en partant de l'évangile, donc je vais prendre un passage de l'évangile de saint Marc, au chapitre 7, et ce qui est question justement, ce dont il est question dans cet évangile, c'est ces questions de pureté rituelle. Donc, vous savez, il y a un endroit où, en tout cas dans ce chapitre de Marc, on voit que les pharisiens, qui étaient très, très attachés aux règles de pureté, à ne pas manger telle chose ou telle autre, reprochent à Jésus de ne pas respecter suffisamment, de manière assez rigoureuse, ces règles auxquelles ils étaient très, très attachés. Alors,
Donc Jésus réagit, quand on l'a accusé comme ça, il dit, appelant de nouveau la foule, Jésus leur disait, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur, en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Donc voilà la parole de Jésus, c'est parce qu'il rentre dans l'homme, les aliments interdits, qui rendent l'homme impur, mais ce qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur. Lorsqu'il fut entré, donc il dit ça à la foule, et puis après la foule se disperse, et lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Alors ça j'aime beaucoup parce que oui, les disciples ils s'attendent que tout le monde soit là, puis quand il n'y a plus personne, là ils commencent à poser des questions. Quand la foule n'est plus là pour... Alors, il demande à Jésus de s'expliquer. Alors Jésus leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes, que sortent les intentions mauvaises. Inconduite, folie, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Et il me semble que cet enseignement-là, je dirais qu'il concerne principalement la question de la nourriture. Donc, ce n'est pas tel aliment qui te rend impur, mais c'est les intentions de ton cœur qui sont mauvaises. Mais il me semble qu'on peut un petit peu élargir quand même l'interprétation, parce que sinon on dirait, ça c'est plus tellement pour nous, c'est pas notre problème aujourd'hui. On mange du saucisson tranquille, on mange des crustacés tranquillement, alors que c'était des aliments considérés comme impurs. Mais je pense que ce texte reste actuel si on essaie de comprendre de manière un petit peu plus profonde. Alors je vais vous poser une interprétation qui est un peu délicate. J'espère ne pas être assez nuancé pour que ce que je vais dire ne choque personne. Mais il me semble qu'on peut aussi comprendre ce texte de la manière suivante. Mais que finalement, ce qui rend l'homme impur, ce qui abîme le cœur de l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Oui. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les événements, ce n'est pas les autres. Mais c'est ce qui sort de nous. Autrement dit, notre manière de réagir aux circonstances, aux événements. C'est peut-être ça le vrai problème. Et que le vrai problème, c'est pas tellement ce qui m'arrive, ou ce que font pas les autres, ou les circonstances dans lesquelles je suis, mais peut-être que le vrai problème, c'est comment je réagis, et comment je me positionne, comment je me situe par rapport aux réalités qui peuvent m'entourer. Alors vous me direz, c'est absurde, un petit enfant il peut être très blessé par le comportement. Bon, je suis d'accord, je suis absolument d'accord que les choses ne sont pas si simples que ça, et qu'on peut être... Mais il me semble quand même qu'il y a un enseignement à tirer. Vous voyez, que si on veut devenir vraiment adulte, libre dans la foi, il faut bien que de temps en temps on se dise la chose suivante, que finalement, peut-être que ce qui est décisif dans ma vie, ce n'est pas les événements extérieurs, mais peut-être que ce qui est décisif, c'est les attitudes intérieures. Tout dit comment je me situe. Que le vrai problème, ce n'est pas telle situation qui est embêtante, le vrai problème, c'est ma réaction à cette situation. Mon découragement, mon agressivité, ma perte d'espérance, mon besoin de me venger. C'est ça le vrai problème. C'est pas ce que l'autre t'a fait, c'est ce que toi, en retour, après ça, tu vas faire. C'est là la vraie question. Si on veut vraiment se convertir profondément. Parce que si on ne va pas un peu dans cette logique, eh bien, on sera tout le temps dépendant des circonstances, vous voyez. Alors les gens autour de moi se comportent bien, je suis en super forme, ils se comportent mal, je suis en déprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a la télécommande de ma vie. Que la télécommande de ma vie, eh bien, je l'ai mise entre les mains des autres. Et quand les autres jours entiers me font des sourires, je suis en super forme, et quand quelqu'un fait la tête, eh bien, c'est la déprime totale. Je ne suis pas libre, vous voyez. Alors je ne dis pas que le problème soit simple à résoudre. Cette liberté, mais c'est justement le chemin des béatitudes qui nous emmène là-dedans. Ce qui veut dire, oui, qu'il faut non seulement être attentif à résoudre des problèmes extérieurs, à se protéger de situations de personnes toxiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça.
améliorer les situations, se protéger de telle ou telle situation, de telle ou telle personne. Mais donc seulement le problème, c'est que souvent, on est tout le temps à voir l'extérieur et à accuser l'extérieur. Parce que c'est toujours plus facile d'accuser l'extérieur que de se remettre en question soi-même. C'est la bande naturelle. Donc je crois que cette invitation à la liberté, à la maturité, à la pureté du cœur, c'est aussi un travail de ce sens-là. Ne pas tout le temps accuser les autres ou accuser l'extérieur de ce qui n'est pas part de ma vie, mais avec la foi, avec la confiance, en appuyant sur Dieu, essayer peu à peu de transformer non seulement les choses, mais aussi mon cœur. Et c'est très libérateur parce qu'on ne peut pas toujours transformer les autres. On ne peut pas toujours transformer les situations, même la plupart du temps on ne peut pas. Mais changer son cœur, oui, on peut. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas simplement la situation, l'événement, mais c'est ma réaction intérieure. Et donc passer de plus en plus d'une réaction un peu humaine, de dépit, de découragement, de colère, de tristesse ou d'agressivité, à peu passer une réaction qui est plus une réaction de foi, une réaction d'espérance, une réaction de charité, de pardon, de miséricorde, un peu tout ce qu'on me dit ces jours-ci. Oui, les béatitudes, c'est un chemin de libération intérieure. Et de ne plus être dépendant. Alors c'est sûr que cette maturité ne se construit pas, un petit enfant n'en est pas capable, et puis elle ne se construit pas comme ça en 5 minutes, c'est toute une vie. Oui. Mais il me semble que c'est très très important, et puis c'est un discours qu'il faut tenir aujourd'hui. Même si on se fait fusiller quand on dit ça sur un plateau de télé, parce qu'aujourd'hui, au contraire, plus on se lamente, plus on, vous voyez, plus on a droit au plateau de télévision. Alors je répète, il faut bien sûr respecter la souffrance des personnes et tout ça, puis les protéger, et ainsi de suite. Mais en même temps, il faut demander à Dieu la grâce de devenir adulte, dans la foi, dans le Christ. Autrement dit, d'avoir assez de foi, assez d'espérance, assez d'amour, pour ne pas être dépendant des situations, mais pour trouver une réponse positive aux situations, même si elles sont difficiles. Réagir. Et je crois que le secret, c'est ce que je dis, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est pour ça que les vertus théologales sont si importantes. Et donc apprendre à réagir dans une attitude de foi, dans une attitude d'espérance, et réagir dans une attitude aussi de charité, d'amour, de bienveillance, de miséricorde, de pardon. Et ça nous rend libre, et ça purifie le cœur. C'est la foi, l'espérance et l'amour qui purifient le cœur. Alors c'est tout un travail, et puis c'est pas seulement un travail, c'est aussi une grâce. Créer en moi un cœur pur, c'est une grâce à demander au Seigneur, parce que nos efforts ne suffisent pas. Et en même temps, c'est bien de se décider dans le bon sens. De choisir la foi, de choisir l'espérance, plutôt que de choisir de se lamenter. Puis, on a le droit de temps en temps de se plaindre, parce qu'on a le droit de sortir nos émotions, plutôt que de temps en temps nos émotions sortent, mais pas devant n'importe qui, pas n'importe comment. Donc là, il y a un point d'attention. Être attentif non seulement aux circonstances dans lesquelles on est placé, mais être attentif aussi à la manière dont on réagit par rapport à ces circonstances. C'est le point décisif en fin de compte. Alors on n'a pas le droit de juger les autres, mais demandons au Seigneur cette grâce de maturité, de liberté, de purification du cœur qui nous aide à avancer comme je l'ai décrit. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, on pourra dire d'autres choses, mais donc on continuera demain avec la dernière, enfin c'est pas la dernière, parce que celle qu'on fera demain, c'est pour les artisans de paix, puis aussi la béatitude des persécutés, dont je dirai un tout petit mot, parce que je n'aurai pas le temps de m'y étendre. Voilà, donc demandons au Seigneur beaucoup de confiance, et puis demandons en même temps cette attitude de vigilance, d'attention à ce qui habite notre cœur. Que nous puissions vraiment confier notre cœur au Seigneur et puis qu'il nous aide à ce que notre cœur, même s'il est fragile et blessé, que notre cœur ne se laisse pas envahir trop longtemps, donc que ça passe comme une émotion, c'est normal, mais que notre cœur ne se laisse pas envahir trop longtemps
pas des choses qui pourraient l'empêcher d'être libre et d'aimer. Que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde, pour que nos cœurs, et c'est ça un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est libre pour aimer, libre pour accueillir l'amour de Dieu, et puis libre pour rendre cet amour, pour aimer Dieu de tout son cœur, pour aimer le prochain avec bonté et fidélité. C'est la charité, en fin de compte, qui est le sens le plus profond et le fruit le plus précieux de la pureté du cœur. Voilà, donc alors je vais m'arrêter là. Alors comme l'a dit Père Édouard, on va avoir maintenant un petit moment d'adoration. On va exposer ça sacrement. Alors, Père nous bénira. Donc, le moment de prière qu'on va avoir maintenant va être assez court. Alors, évidemment, si des personnes veulent prolonger la prière, toute la nuit, on a toute la nuit devant nous pour ceux qui le désirent, mais je crois que c'est bien qu'ensemble, maintenant, on prenne un petit moment devant le Saint-Sacrement. Puis, justement pour ça, regarder le Seigneur, lui rendre grâce, et puis demander au Seigneur que sa pureté, que sa sainteté nous soit communiquée. Mais le seul cœur absolument pur, c'est le cœur du Christ, celui de Marie, mais justement, nous tenant devant le cœur de Christ, contemplant le cœur de Jésus, bien, nous demandons que cette pureté de l'amour du Christ, cette pureté de l'amour divin, nous soit. L'Eucharistie, c'est Jésus qui nous aime, qui donne sa vie pour nous. C'est Jésus dans l'acte où il se sacrifie pour nous. L'amour le plus pur, le plus désintéressé qui ait jamais existé. Donc dans l'hostie, il y a cet amour absolument pur, cet amour divin, humain en même temps, absolument pur du cœur du Christ. Et on demande simplement, comme ça, dans un petit regard, bien que cette pureté de l'amour du Christ se communique à nos cœurs et que Jésus, dans sa miséricorde, libère nos cœurs de toutes nos impuretés, de repli sur soi, d'égocentrisme, d'orgueil, de ressentiment, toutes les formes d'impureté qui peuvent exister en nous, dont on a parlé pendant ces jours-ci. Que le regard de Jésus. Il y a des paroles très belles de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit « Jésus, que ton regard me purifie ». Elle a cette foi incroyable que le simple regard de Jésus sur une personne peut la purifier. Que ce soit un petit peu notre prière pendant quelques minutes. Laissons-nous regardons Jésus et surtout, laissons Jésus nous regarder, et que ce regard de Jésus, il y a tant de tendresse, tant d'amour, et que ce regard nous purifie.